Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le vendredi 18 février 2022. Je poursuis mes séries de Katsu de quelques minutes pour transmettre de l'information et des conseils et des ressentis de l'instant présent. Je vous invite toujours à vous abonner à ma page YouTube, comme ça pour avoir mes anciennes Katsu, vous serez prévenus pour les prochaines. Là, aujourd'hui, je voulais aborder le thème les prévisions. Les prévisions qui est fait par des confrères et consoeurs qui ont cette discipline-là de donner de l'information dans les réseaux sociaux par rapport aux événements qui risquent de se passer et donner des messages. Bon, il y en a certains, ils sont plutôt des messages très encourageants et qui attirent les gens vers le haut, puis il y en a d'autres, c'est plutôt dans l'inquiétude. Et moi, je vous invite de faire la part des choses. C'est-à-dire que quand un médium va donner une prévision, il va donner l'énergie qu'il ressent de l'instant présent. Et du fait qu'il va donner cette énergie, à tout moment, les choses peuvent se changer. C'est pour ça quand on donne de l'information, quand moi je donne de l'information, quand je reçois des personnes, parce que moi je suis aussi dans le domaine médium, mais aussi dans le domaine magnétiseur, quand je donne de l'information, c'est permettre à la personne d'en prendre conscience et de changer la donne, c'est-à-dire changer la direction. C'est-à-dire si tu vas par là, tu vas voir, tu vas nourrir encore des blocages. Que par contre, si tu vas tu te reconnectes à ton soi, tu peux changer la donne et tu peux changer les situations. Et c'est vrai que quand j'écoute souvent certaines consoeurs ou confrères qui donnent de l'information, et je m'aperçois qu'eux, ils sont plutôt à tirer les gens vers le haut. Et moi, je suis aussi dans cette énergie-là. Et comme moi je dis depuis quelque temps, la lumière a gagné, le côté sombre a perdu. Et là, ils sont en train de jouer leur dernière carte. Et puis, du fait que plus ils amplifient dans ce système qui va droit dans le mur, ça réveille de plus en plus de gens. Et, euh, et c'est vrai que si les gens se réveillent de plus en plus, après, ils vont plus donner de l'attention vis-à-vis des choses qu'on ne veut pas. Et là, ils vont se positionner à leur lumière et puis ils vont mettre de l'attention à des choses qu'ils veulent. Surtout une société qui soit plus humaine et qui soit vraiment dans le partage et puis vraiment tout le monde puisse trouver sa place. Et en écoutant mes consoeurs et confrères, bon, il y a une dame que j'écoute de temps en temps. Bon, des fois, elle me fait sourire parce que il y a des fois, elle va faire elle va partager une vision et elle va dire qu'il y a une catastrophe. Puis le lendemain, elle va changer son message parce que elle va rassurer. Mais bon, j'aime bien sa façon de faire parce qu'il y a des choses que j'adhère et puis il y en a d'autres, faut pas mettre trop d'attention dans la catastrophe. C'est par exemple ceux qui ont eu le pic-pic, il y aura des solutions pour les aider s'ils ont un petit problème vis-à-vis de leur corps, vis-à-vis de cette ingestion qu'ils ont reçue qui peut par la suite vraiment causer des problèmes. Moi, je me le remarque par rapport à mon métier, quand je reçois du monde, c'est vrai, il y a une partie de mon temps, je fais quelque chose sur ces ingestions qu'ils ont eues pour atténuer les effets secondaires et puis donner les conseils pour que les choses ne vont pas dans le mauvais sens, mais plutôt dans le bon sens. Et en revenant dans les prévisions, c'est moi, ce domaine-là, je n'ose pas encore faire des prévisions par les réseaux sociaux. Bon, il y a certains qui ont l'habitude de le faire. Parce que moi, dans mon fond intérieur, si je vais donner une information, à tout moment, les choses peuvent changer. Parce que c'est une fréquence que je perçois, qui peut se mettre en réalité. Et si vraiment les gens sont dans cette fréquence-là, les choses vont aller dans le sens que moi j'ai vu. Mais si entre-temps, il y a des gens qui sont dans une autre fréquence, qui vont aller dans une autre réalité, ben, ce que j'avais prévu et que je pensais que ça allait se mettre en place, eh ben, c'est reculé. C'est pour ça, c'est le jeu des prévisions, c'est pas évident. Parce que je vois des fois des consoeurs et confrères qu'ils ils sont plutôt dans le côté positif. Ils vont donner beaucoup des messages encourageants. Comme j'ai parlé aussi de Canal Vergy. Cette dame-là, quand je l'écoute, c'est vraiment des messages, faut pas vous inquiéter, les choses vont se mettre en place. Restez confiants, restez dans votre lumière. Et c'est vrai, c'est des messages porteurs pour attirer les gens vers le haut. Puis il y a d'autres personnes. Il y a Katia, bon, actuellement, elle a eu un accident. Bon, on la voit moins, mais pareil, elle donne des messages très encourageants. Puis il y a d'autres, bon, je ne vais pas tout donner les noms. Il y a aussi Olivier, je crois, ou je sais plus. Il y a d'autres personnes qui, pareil, qui attirent les gens vers le haut.
Et puis, il y a des consoeurs et confrères, eux, ils sont plutôt dans un phénomène de catastrophe. Bon, est-ce qu'ils ont tort ou pas tort? Mais c'est vrai, si les gens restent dans cette fréquence, dans cette matrice, c'est sûr que leur vision qu'ils ont eue, qu'ils ont vue, c'est sûr que on risque de le vivre. C'est pour ça que quand vous recevez une prévision, c'est prendre du recul et surtout en analysant, c'est un message. Et quand je reçois ce message-là, c'est se dire qu'est-ce que moi, de mon côté, je peux faire pour pas que cette réalité arrive. Voilà. Que par contre, si c'est quelque chose de très positif, au contraire, moi, je vais participer pour que ça se mette en place. Et c'est vrai, c'est pas évident. Ceux qui font des prévisions sur les réseaux sociaux, hein, bon, ben, ils sont là pour comment dire, donner l'information, pour donner le moral au maximum de gens qui sont inquiétés par rapport à ce climat qu'on vit depuis plus de 2 ans. Hein. C'est sûr que les gens, ils ont besoin de retrouver confiance parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans les angoisses, dans le stress, dans la peur. Et heureusement qu'ils ont un rôle d'attirer les gens. Ne soyez pas dans les peurs, libérez ça. Et surtout, retrouver confiance que nous sommes tous des créateurs, c'est-à-dire scénaristes, réalisateurs et acteurs de notre réalité. Et du fait qu'on en prend conscience, ben, de notre part, on peut changer les choses. C'est comme moi, je reçois des gens qui ont des problèmes de santé. Moi, j'ai cherché la cause. Après, je vais travailler sur le corps énergétique. Et puis après, je vais donner des conseils. Et après, si la personne a pris conscience que la clé de la guérison et de son équilibre est en lui et qu'il va dans cette clé-là, ben, il est en train de résoudre les problèmes. Hein. C'est comme moi, des fois, quand j'ai des gens qui me demandent à faire de la voyance, ben moi, je vais donner des messages, mais plutôt des messages qui vont vers le haut. Voilà, c'est pas. À tout moment, on peut changer les choses. Voilà. Si je reste dans la peur, ben, je vais attirer la peur. Si je vais plutôt rester confiant, je suis observateur et témoin, je vais m'en positionner à mon soi et je vais contribuer à ce qui est bon pour moi. Et du fait que je suis dans cette énergie-là, ben, je contribue aussi dans ce grand changement que je vous parle depuis quelques temps. Et bon, revenons aux prévisions de certains consorts et confrères. Moi, je vous conseille des fois, c'est prendre du recul. Surtout, prenez qui vous vibre en vous. C'est-à-dire, s'il y a des messages, c'est vrai, on va passer par une transition. C'est vrai, la transition, est-ce qu'elle va être mouvementée ou va être aussi dans une énergie de catastrophe, hein, de violence? Ou est-ce que moi, de mon côté, est-ce que je vais contribuer à, à faire en sorte que la transition se passe plus en douceur? C'est pour ça, des gens comme nous, notre rôle, c'est calmer un peu les choses, hein, parce qu'on ressent beaucoup de peur, de colère qui arrive, hein, c'est qu'une vague. Hein, et du fait qu'on va avoir cette attention, cette énergie positive pour calmer tout ça, la transition peut se passer vraiment positif. C'est pour ça que quand il y a des prévisions par rapport à certaines consoeurs et confrères, il y a certains qui met un peu de l'huile dans le feu. Voilà. Moi, je serais à leur place et si je vois cette vision-là, par exemple, si je vois une vision de catastrophe, je dis tiens, je vois ça, eh ben, je vais analyser ça, mais je vais donner un message pour éviter cette catastrophe qui peut arriver. Et je pense que les prévisions qu'on doit faire, ceux qui sont dans cette démarche-là, c'est surtout toujours avoir des messages constructifs. Hein, c'est dire, bon, si on continue à donner le pouvoir à ceux qu'il ne faut pas, bah, c'est sûr qu'on va vivre certaines choses qu'eux, ils veulent mettre en place. Que par contre, si je vois ce message-là, et dans mon côté à moi, est-ce que je veux dire, quelle possibilité que moi je peux pas pour mettre fin à tout ça? Et du fait qu'on se met dans une autre position, ce que la prévision qui a été vue, elle peut changer. C'est comme moi j'avais dit l'autre fois dans mes capsules, je ne vois pas les élections. Et s'il y en a, il y aura quelque chose qui va se passer, que ça va être annulé. Voilà. Et puis il y en a d'autres qui disent qu'il y aura les élections, qu'il va y avoir encore des galères, tout ça. Bah oui, c'est leur vision. Si par exemple tout le monde met de l'attention à cette matrice, la troisième, c'est sûr que ce qu'elle a vu comme vision, elle va se réaliser. Mais que par contre, si on met fin à cette matrice et qu'on va dans la nouvelle dimension,
et ben cette prévision qu'on a vue, elle a changé de donne. C'est-à-dire, elle a plus cette énergie. Elle va pas vivre. C'est pour ça qu'il faut faire attention à des prévisions qu'on peut entendre. Euh, Garder le côté positif des personnes qui attirent vraiment les gens vers le haut et puis encourager les gens à vraiment aller dans leur cœur et dans leur lumière. Voilà, et c'est ça qu'on va changer le monde. Hein. Et je, les consoeurs et confrères qui font des prévisions un petit peu alarmantes, euh, essayer de transmettre le message différemment, mais pour pas que ça nourrit cette projection-là. Voilà, c'était ma petite réflexion du vendredi. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais moi, je regarde souvent des consoeurs et confrères qui attirent, par rapport à les prévisions, qui attirent les gens vers le haut et dans la confiance et la patience, parce que la transition, il faut aussi un moment de patience, et aussi voir qu'est-ce qu'on peut contribuer à, de ma part à changer les choses. Et puis il y en a d'autres qui sont à, je leur dis pas qu'ils sont tort ou faux, mais qu'ils ont des prévisions un peu trop alarmantes et le message devrait être transmis différemment. Parce que si moi je dis quelque chose, je vais mettre une pensée. Et si la pensée, on la nourrit cette pensée-là, ben la réalité que j'ai vue, elle va se mettre en place. Voilà. Je vous souhaite une belle journée et puis un bon week-end et puis prenez soin de vous. Un petit rappel, le 26 février, je fais un atelier dans le Maine-et-Loire et il reste encore quelques places et s'il y en a certains qui veulent venir à mon atelier, ça sera une joie de vous accueillir avec les gens qui vont être là avec moi et vous avez juste à comment dire, je bafouille là, me contacter. Voilà. Allez, à bientôt, au revoir.